On va revenir sur ce plateau et passer en cuisine. Oui, avec un plat, bon, caloriquement un peu élevé. Mais qu'est-ce que c'est bon, Karine? Oui, La puis tartiflette. quand on aime, est-ce qu'on compte? Absolument pas. Ah bah en voilà, plus, une tout est recette dit. de tartiflette d'un Oui. chef Mais oui, étoilé, multi-étoilé. exactement. Oui, triplement étoilé, Voilà. on peut le dire. Voilà. Et dans un cadre enchanteur, me j'aime. Oui, absolument. C'est Emmanuel Renaud qui m'a proposé cette recette de tartiflette à l'occasion de Tokissim. C'est un festival de cuisine de montagne qui se mijote en ce moment même du côté de Megève. Alors c'est formidable parce que les produits de montagne sont à l'honneur. On a des conférences, des débats, une librairie gourmande. Et dans quelques heures, les amis, vous pouvez vous inscrire. On a le concours de la meilleure fondue. Vous êtes bon en fondue? Ah bah, Ah, enfin, pour la déguster, oui, pour la faire. Ah bah non, ça, mais- pour être fondu, vous êtes fondu, mais ça, je n'osais pas le dire. Concours du meilleur pâté croûte de montagne aussi. Dans l'après-midi, c'est un festival Tokissim extrêmement gourmand qui est marrainé par Anne-Sophie Pic. On reste dans le triplement étoilé. Oui. Ah ouais, je peux vous dire que ça va y aller, les Mais tartiflettes. dites donc, là-haut, c'est la piste aux étoiles ce week-end. Oh, c'est magnifique, mon Bah cher ouais. Damien. On peut le dire. Vraiment, on peut le dire. Alors, moi, j'avais envie de proposer un peu des recettes effectivement assez caloriques, mais néanmoins Ouais. extrêmement savoureuses. C'est les vacances en plus, donc on a envie de ça. Les températures commencent à chuter. Voici donc la tartiflette 3 étoiles. Pour la réaliser, vous avez besoin de pommes de terre. Il vous faudra également un beau reblochon. Vous avez besoin de lard. Il nous faudra aussi un petit peu de vin blanc et des oignons. Alors la première étape, bien sûr, ce sera un travail de découpe. Bah oui, on épluche les oignons, on va essuyer dans Dorer un lard. peu. Oui, et puis le lard également, vous allez le couper. Alors moi, j'aime bien faire des gros lardons. Vous pouvez les faire plus petits si vous le souhaitez. Dans une cocotte, vous allez mettre l'huile et mettre vos oignons à revenir. Tout commence finalement par l'oignon. Hein. C'est comme hier, hein, vous vous souvenez, hier, je vous ai fait une petite croûte au fromage. Oui. Voilà. Bon, bref. Ah bah oui. Alors, dans dans le cuiseur vapeur, j'ai mis les pommes de terre à cuire à la vapeur, le temps de faire revenir mes oignons et j'ajoute mes petits morceaux de lard dans la cocotte. Petite poêlée d'oignons, lardons, ça commence à sentir bon. Vous l'avez vu, mon reblochon, j'ai gratouillé un peu pour vous montrer que c'était une pastille verte. C'est donc un reblochon fermier. Vous allez le couper en deux, ce joli cylindre. Et puis, on va mettre dans la même cocotte, hein, on n'utilise qu'un seul et même plat, on va mettre les pommes de terre, donc cuites vapeur, épluchées, coupées en rondelles, avec une couche d'oignons, lardons, un bon coup de poivre. Vous pouvez faire une deuxième couche si vous le souhaitez, pommes de terre, lardons, oignons et on termine par le reblochon. On ferme le tout et zou au four. Quand on a 180 degrés à peu près, quand on retire du four, c'est là où est, je pense, la petite subtilité donnée par le chef 3 étoiles. On le sert, et bien lui, il remue l'ensemble, voyez-vous, Ah, et c'est après pas on mal. va remettre au four pour faire grioter, gratiner le tout. Oh là là, et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais reblochon vient du terme reblocher, c'est-à-dire blocher à nouveau, parce qu'à l'époque, il y avait une taxe sur les quantités de lait produits en une journée, et du coup, les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un petit peu moins de lait, et quand le contrôleur était parti, eh bien, ils recommençaient, ils terminaient oui. voilà, la traite, et avec ce fromage obtenu, on faisait le reblochon, reblocher, voilà. La petite pastille verte, Oui. il me semble qu'hier, vous nous aviez dit qu'on l'enlevait. Absolument. Là, on la garde, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, en fait, on peut la manger. Elle n'est pas du tout en cire, elle est en caséine, c'est une protéine de lait, donc elle est complètement comestible. Vous pouvez la laisser et la consommer sans problème. Oui, oui, D'accord. Et absolument. donc, vert, ça veut dire que c'est bien. Oui, C'est vert, fermier. c'est bien. Tout Oui, est oui, fait à la fermé. ferme. Alors, vous savez que les reblochons, bien sûr, c'est un fromage labellisé, AOC, AOP, tout est contrôlé, que ce soit la race des vaches, que ce soit la zone de production ou encore les méthodes de fabrication. On est vraiment sur des bons produits du terroir, comme on les aime, qu'il faut défendre et soutenir, vraiment. Et qu'il faut consommer toute Mais oui, l'année, et évidemment, parce que Voilà. la tartiflette, la recette que croûte. vous nous avez proposée hier, la Ouais. croûte. Alors hier, Voilà. hier, on m'a dit, quand même, c'est hyper calorique. Oui, mais après, on va faire une petite marche en montagne. C'est vrai qu'il y avait du reblochon, il y avait de la crème et il y avait du Oui. Beaufort. Oh, franchement, 3 fois rien. Une petite salade verte pour faire glisser. Oui, c'est Bah ça. ouais, Mais oui, Mais- voilà. Un Mais petit voilà. fruit et puis le tour Non, est mais joué. la, hein. Exactement. la salade verte pour la bonne conscience. Et On l'a oui, tous c'est fait, ça. On l'a tous fait.